Allez, bonjour les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Mister Gadget. Alors aujourd'hui, nous allons parler smartphone. Alors vous savez que depuis pratiquement près de 3 ans, je me retrouve avec ce Realme GT que m'avait envoyé Kevin, un youtubeur qui a sa chaîne aussi. Je vous mettrai ça dans la description. Et il m'avait envoyé un téléphone qu'il avait testé, et donc ce téléphone m'a duré près de 3 ans, donc très bon. Là maintenant j'ai décidé de le changer parce que au bout de 3 ans, avec les charges rapides, parce qu'il a une charge rapide de 60 watts, ça use un peu plus prématurément les batteries, il faut le savoir. Mais bon, on arrive quand même à près de 3 ans, à 3 mois à dire. Et voilà, j'avais à peu près 26 heures d'autonomie au début quand j'ai eu ce téléphone tout neuf. Et puis maintenant, bon, ben, il arrive péniblement à 20-21 heures d'autonomie. Donc voilà, donc j'arrive en fin de journée péniblement. Il faut souvent que je le mette à charger, donc c'est signe que c'est en train de lâcher. Donc après, tout le reste est à peu près bon. Petit point faible de ce téléphone que j'ai remarqué, moi, dans un appartement, dans un immeuble en béton, il a du mal à passer au niveau de la 5G. Donc c'est les premières générations de 5G, donc ça a du mal à passer sur des immeubles récents qui sont bien ferraillés au niveau du béton. Donc ça a du mal à passer de ce côté là. Mais sinon après le reste du téléphone est très bon. Donc voilà, au bout de 2 ans et demi, j'ai pas été embêté au niveau de la puissance. Très bon téléphone. Et donc voilà, donc j'ai décidé de passer de lâcher ce Realme GT et de passer sur notre téléphone. Alors j'ai fait des recherches de partout depuis plusieurs semaines, donc je me suis pas pressé. Donc premier truc à savoir, quand vous changez de téléphone, ne vous pressez pas. Regardez ce que vous recherchez. Moi, ce que je recherche sur un téléphone, c'est de la puissance. Voilà, pas un surplus de puissance qui ne me sera pas utile. Donc moi, le Realme GT, il me faisait un score sur le benchmark AnTuTu de 810 000 points. Donc je voulais un téléphone qui soit un petit peu plus puissant que celui-là, pour toujours avoir monté un peu en gamme. Donc il faut savoir que les hauts de gamme qui sont à plus de 1000 € font du 2 millions de points. Je n'ai pas l'utilité, et donc j'ai fait mes recherches tout en ayant un budget assez serré. Donc je me suis pas mis de budget en tête, mais j'ai essayé de rechercher l'appareil le plus puissant avec le moins de sous possible à lâcher. Donc voilà, c'est toujours pareil, hein, on est tous pareils, hein. Donc voilà, c'est les 2 points que je voulais que j'ai essayé de travailler dessus dans ma recherche. C'était ça. Donc je suis arrivé à trouver un téléphone qui est 30% de plus puissant que mon Realme GT. Donc il fait 1 100 000 points en benchmark AnTuTu. Et en niveau prix, je suis arrivé à avoir un prix de 281 €. Alors oui, vous avez bien entendu, 281 €. Alors, il faut savoir que c'est un téléphone avec une puce Snapdragon 7 Plus Gen 2. Donc ça veut dire que c'est pas un haut de gamme en puce, mais c'est juste un peu en dessous, mais avec une très bonne efficience au niveau consommation d'électricité. Elle est gravée en 4 nanomètres, ça veut dire qu'elle consomme peu d'énergie. Et donc il y avait quelques smartphones qui se concurrençaient. Donc il y avait le Poco F5 de chez Xiaomi, et puis il y en avait un autre toujours de chez Xiaomi, mais qui n'est pas très diffusé en France. C'est le Xiaomi Note 12 Turbo. Voilà, c'est celui-là. Donc il est très peu diffusé en France. Moi je l'ai eu sur Cdiscount par un importateur qui importe des modèles chinois qui normalement ne sont pas accessibles au public français. Donc voilà, donc ça explique un peu le prix qui est très serré. Donc il faut dire, je vous mettrai le lien pour avoir sur Cdiscount. Il a beaucoup de stock. Ce revendeur sur Cdiscount, il m'a envoyé
un adaptateur, sans que j'y demande, un adaptateur pour pouvoir brancher le bloc de recharge sur une prise française, et il m'a mis encore un chargeur supercharge qui fait du 20 watts pour mes autres appareils. Donc c'est un geste commercial qui était très bienvenu, j'ai rien demandé, mais c'est super. Donc vu le prix, j'en ai acheté deux, un pour moi, un pour ma compagne. Donc ça se retrouve avec un achat de 570 €. Souvent c'est que pour un seul smartphone, là il y en a eu deux à ce prix là. Et donc déjà on va faire le unboxing. Donc je vous ai mis un petit peu, j'ai cassé un peu le truc, mais je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai recherché ce modèle là. Donc ça correspond à ma recherche au niveau le moins d'argent possible de lâcher, avec le plus de sous, le plus de puissance que je peux avoir avec ces sous là. Donc voilà, ça donne ça, 281 € à lâcher pour ce téléphone. Et puis maintenant on va faire le unboxing. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ce téléphone, de la boîte de ce téléphone? Donc, comme vous avez remarqué, on a un boîtier de charge, bon, chinois, mais on a l'adaptateur qui va dessus. Donc, il est en 67 watts. Donc, j'ai déjà un peu utilisé et mis en marche le téléphone de ma compagne, vu qu'on en a deux. J'ai remarqué que de 30 à 100%, de 30% à 100%, il met 35 minutes pour se recharger. Donc ça veut dire à peu près qu'il faut compter entre 45 et 50 minutes pour une charge de 0 à 100. Donc très bon truc. Le matin, vous vous levez, vous prenez une douche, vous vous lavez les dents, le temps de vous préparer, de boire un café, ça y est, il est chargé et il est prêt pour la journée. Donc ça, c'est très bien. On a affaire à un téléphone qui est très fin. Voilà. Donc très quali, même si c'est du plastique derrière. L'écran, protection de l'écran en Gorilla Glass, Gorilla Glass 5, de classe 5, donc qui est assez résistant. Il a une protection déjà sur l'écran de mise d'usine, donc ça c'est un plus. Il est livré toujours, c'est appréciable, avec une coque en polycarbonate souple, donc ça fait très bien l'affaire. Donc moi j'aime bien les marques qui font ça. Donc je vous rappelle ça, c'est un Redmi. Alors il est sorti, on va parler de date, il est sorti en avril, entre mars et avril 2023. Et je vais parler maintenant du Poco F5. Il est sorti en France à partir du mois de juillet-août 2023. Pourquoi je parle du Poco F5? Parce que quand on regarde le téléphone, qu'on met le Poco F5 à côté, c'est exactement les mêmes téléphones. Donc le seul truc qui change, c'est bien sûr, c'est l'inscription Redmi et Poco qui est mis. Donc voilà, c'est le seul truc. Après, c'est les mêmes téléphones, les mêmes specs, les mêmes objectifs de caméra. C'est-à-dire on a une caméra de 60 mégapixels, j'arrive pas à parler, un autre de 8 mégapixels et un autre macro de 2 mégapixels qui sert à rien celui-là. On a un flash qui est assez puissant et qui permet d'avoir un bon éclairage pour la photo. À l'avant, selfie en caméra, on a du 16 mégapixels qui prend du 1080p maximum jusqu'en 60
60 fps. Pour l'arrière, on a de la 4K jusqu'à 30 images par seconde, et puis on a aussi une possibilité de faire du ralenti jusqu'à 940 images par seconde, mais ça sera en 720p bien sûr. Donc quand même il est bien spéqué. J'ai regardé les specs, ça ressemble beaucoup aux specs que j'avais sur le Realme GT. Donc voilà, donc moi de ce côté là ça me déplaît pas. Le seul petit reproche que j'y fais en vidéo, au niveau c'est-à-dire au niveau du choix des paramètres, c'est qu'il ne filme pas avec la caméra avant et arrière en même temps. C'est-à-dire sur le Realme GT j'avais ce mode dual view, donc je trouvais vraiment très sympa, même si je l'ai pas utilisé énormément en 3 ans, j'ai utilisé 5-6 fois maximum, mais quand on en avait besoin il était là. Donc ça c'est le seul petit bémol. Voilà, il faut en trouver un de ce téléphone là. Donc après il a un écran OLED très lumineux, 1000 nits, donc exactement pareil que mon Realme GT. Donc ça je baisse pas, et puis ça veut dire qu'en plein jour, en pleine lumière, on voit très bien le téléphone, ce qui est marqué sur le téléphone. Ça c'est super appréciable. Il a une fréquence d'affichage de 120 Hz adaptatif, donc voilà, il va switcher entre 30, 60, 90 et 120 Hz selon ce que vous utilisez comme application, ou sinon il a un autre mode forcé, soit à 120 Hz ou soit à 60 Hz. C'est vous qui allez décider un petit peu de la fréquence d'utilisation pour essayer de voir un gain avec la batterie. Moi je le mets en adaptatif, donc voilà, moi j'ai envie de l'utiliser le 120 Hz, mais en mode adaptatif. S'il n'y en a pas besoin de l'utiliser, ben, c'est lui qui va le gérer, c'est très bien comme ça. Donc ça c'est bon, on a une batterie de 5000 mAh, donc voilà, donc ça c'est très bien. Et donc je vous rappelle le prix que moi j'ai eu, je vous mets le lien sur la description, donc allez jeter un coup d'œil si vous êtes en recherche de téléphone puissant et pas cher. Donc 281 € sur ces discounts. Donc il n'est pas présent sur Amazon. Sur Amazon, Amazon a fait le choix de mettre seulement son grand frère, enfin son frère jumeau plutôt, hein, le Poco F5. Donc la différence pour les mêmes specs, c'est-à-dire si vous prenez celui-là en 8 256 et le Poco, vous avez 120 € d'écart. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. Après celui-là à 280 €, j'ai une spec de 12 Go hein, et 512 Go. Donc voilà, donc il est donné quoi ce téléphone. Voilà, vous passez, vous faites la manche et vous donnez le téléphone quoi. En gros, tant mieux. Hein, donc il y a encore des bons coups, mais il faut les chercher. Alors sur le site Idealo, là, le truc de comparatif de prix. Le lien ne ressort pas, donc c'est vous c'est moi qu'il a fallu que je recherche un petit peu tout seul, un petit peu en allant sur les sites, voilà, en flânant sur le truc, et puis un jour je suis tombé sur cette annonce là. Donc voilà, un vendeur qui fait de l'importation directe de modèles de Chine, donc super quoi. Donc en plus c'est ces discounts qui envoie voilà, c'est ces discounts qu'il envoie, donc c'est pas le vendeur. Donc on a une assurance d'arrivée qui est sympa, donc en 2 jours je l'ai eu, même pas un jour et demi, donc très très bon. Et puis voilà, donc très bon appareil. Donc les photos, je vais vous mettre quelques photos là pour vous montrer comment il prend. Il se débrouille très bien en pleine lumière et tout ça. Un petit peu plus de mal en basse lumière, mais c'est pas flagrant, c'est acceptable. Donc ça c'est pas mal. Le mode portrait, selon un peu les cheveux, donc moi j'ai pas trop de cheveux, il aura un petit peu de flou, mais c'est pas très gênant. La photo est relativement belle, donc de ce côté il se débrouille bien. Donc il se débrouille très bien. Hein. Vidéo stabilisation pour le capteur arrière, donc très bien. Et puis bon, devant il n'y a pas de stabilisation, mais se débrouille, c'est pas vilain non plus. Donc moi j'utilise souvent le téléphone avec un stabilisateur, donc bon, pour moi c'est pas gênant qu'il soit pas stabilisé au niveau du selfie. Donc voilà, donc vous avez compris, je suis très content de cet achat.
Donc je voulais le Poco F5, mais je suis tombé là-dessus, et puis en regardant les specs, je me suis dit, mais c'est exactement pareil que le Poco F5. Donc la politique de Xiaomi, c'est d'inonder le marché. Voilà, tant mieux pour les utilisateurs. Il y a le MUI 14 dessus avec Android 13, très bien. Donc moi j'étais sur le MUI 12 de mon Xiaomi d'entreprise que j'utilisais, que je trouvais difficile. Donc ils ont amélioré l'expérience. Il y a toujours des applications qu'il faut enlever. Bon, mais ça on le sait, on le fait d'entrée de jeu en l'allumant. Donc on les a enlevés. J'ai vu quelques tutos pour enlever les publicités d'entrée et ça marche très bien. Ce que j'ai fait sur le téléphone de ma compagne, il y a 5-6 endroits de paramétrage à enlever les publicités. Donc ça, il faut le faire d'entrée, comme ça vous n'êtes pas ennuyé par les notifications de publicité qui arrivent à chaque instant sur ce MUI de Xiaomi. Donc on peut le faire, c'est moins opaque, c'est plus transparent, donc, et on a une meilleure expérience d'utilisation. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment ça devient un OS de geek, c'est-à-dire je sais même pas si je vais débloquer le mode de Google Expert, parce que franchement il n'y en a pas besoin. Voilà, il y a tellement de paramètres, à la limite pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas que c'est la première fois, c'est même un peu embêtant, parce que il va falloir un petit peu bidouiller à droite à gauche, naviguer pour prendre un petit peu pour s'habituer à l'environnement de cet OS. Mais une fois qu'on y est, une fois qu'on sait comment l'utiliser, franchement, Xiaomi avec cet OS amélioré et qui a été vraiment adapté au fil des ans par rapport à ce qu'ils faisaient avant, que moi j'aimais pas trop. Donc là, ils ont fait un gros effort. Ça arrive presque au niveau de OnePlus et de ColorOS, pour pas dire Samsung. Bon, Samsung est encore au-dessus, mais franchement, c'est super. Donc voilà, donc très bon téléphone. Voilà, je vais vous mettre quelques séquences de vidéos, de photos, comme je vous disais. Je vous mets un peu les comment ça s'appelle, les benchmarks que j'ai vus sur les sites de test. Et franchement, on a affaire à un super téléphone. Bon voilà, ça fait 2 jours que j'utilise ce téléphone et il tient toutes ses promesses. Sauf dans un cas précis. Donc j'ai eu quelques petits soucis au niveau des réceptions des appels téléphoniques, parce que je suis dans une zone avec des immeubles autour, avec du métal, que toujours tous les téléphones que j'ai eu ont eu du mal à passer, et donc celui-là il fait pas exception. Et donc j'ai regardé les fréquences, donc il a 3 fréquences 5G comme tous les smartphones actuels, donc ça il n'y a pas de souci. Mais en 4G il a que 2 bandes sur 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une zone qui est pas très bien couverte par un réseau, alors je pense particulièrement aux zones un peu rurales où les réseaux sont pas super bien étendus. En ville, ça va passer. Une grande ville, il n'y a pas de souci, ça va passer, ça sera couvert. Mais dans les zones un peu rurales, provinciales, eh bien, vous allez avoir des problèmes de temps à autre de connexion au niveau du réseau mobile. Donc, vous aurez du mal à avoir une conversation. Vous allez avoir des conversations qui vont se couper pendant que vous parlez, et puis vous allez avoir aussi des fois où vous pouvez pas passer d'appel parce qu'il va vous mettre réseau indisponible. Mais attention, ce n'est pas les 3/4 du temps, ce n'est pas la majeure partie du temps, mais quand ça arrive, c'est désagréable. Je vous ai parlé de problèmes de réception au niveau téléphonique pour la voix et tout ça. Alors je ferai ça dans une autre vidéo. Je vous montrerai une astuce pour reprogrammer les bandes à partir du téléphone, recalibrer les bandes un petit peu qui reçoit les appels téléphoniques.
Et effectivement, depuis que j'ai recalibré, que j'ai choisi d'autres bandes, bon, il n'y a plus de soucis de réception, donc c'est réglé. Vu que c'est une importation chinoise, ce Redmi Note 12 Turbo, donc on le trouve beaucoup en Chine. Vous le recevez avec un bloc chinois, même si le vendeur vous met un bloc pour l'adapter au circuit français, mais voilà, dans certains cas, sur les réseaux qui sont pas très étendus, comme des réseaux ruraux, vous allez avoir des problèmes de réception, ce qui est résolu avec la petite astuce que j'ai trouvée et qui permet de recalibrer, de remettre d'autres bandes à la place d'autres, et du coup il n'y a plus de soucis de réception. Donc ça sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà, donc voilà ce que je vous propose sur cette chaîne. De temps en temps, je suis pas très vendeur, moi je suis pas très je pousse pas trop les gens à acheter, mais là comme on arrive en fin d'année, en général il y a Noël et tout ça, on en profite à Black Friday pour changer de matériel. Donc là en l'occurrence pour le smartphone, donc ça c'est un bon, je vous dis pas de l'acheter, c'est vous qui allez choisir, mais si vous voulez une affaire, voilà, je peux pas mieux vous dire, avec de la puissance, voilà, on peut jouer avec. Le seul truc c'est que au bout d'un peu plus d'une demi-heure, une heure, voilà, il chauffe un peu, hein, donc vous brûlez pas les doigts, il faut pas non plus, c'est pas un grille-pain, hein, mais vous allez sentir un peu la chaleur dessus. Donc il y en a qui ont soulevé le souci, c'est pas gênant pour moi. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent jouer, il va faire tourner tous les jeux sans problème, avec des fortes SPS. Moi je suis pas un joueur, donc je vais pas vous montrer, je vais juste vous faire un essai sur Real Racing, voilà, parce que c'est un jeu de voiture que moi j'utilise. Après sur Fortnite tout ça, je suis pas un joueur invétéré avec des tirs et tout ça, avec ce genre de jeu m'intéresse pas. Moi c'est les trucs de voiture ou les trucs de foot. Donc je vais vous faire un petit essai sur Real Racing et vous verrez que tout tourne, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de ralentissement, les décors sont nickel. Donc voilà, donc très bon téléphone pour jouer, mais en fait pour tout faire, pour faire des montages vidéo pour les réseaux sociaux sans problème, hein. Donc voilà, donc très bon téléphone. Je le souligne encore une fois, 281 €, qui dit mieux? Allez, vendu à juger. Donc voilà, oui, très bonne affaire. Donc voilà, pour moi la vidéo se termine. Petite vidéo qui j'espère a été agréable pour vous à suivre. Voilà, c'est un coup de cœur et voilà, je pouvais pas vous dire mieux sur ce téléphone là. Il a les mêmes specs que le Poco F5, pas le F5 Pro, hein, le F5 tout court. Celui-là on peut l'avoir jusqu'à 16 Go 1 Tera au prix de 359 €, celui-là. Moi j'en avais pas l'utilité, je trouvais qu'avec 12 Go 512 Go c'était suffisant pour moi. Donc voilà la configuration que j'ai choisie et qui m'a coûté 281 €. Voilà pour moi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis pour moi, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et puis on se revoit pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.